Clarence, vous avez la parole. Excusez-moi, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas l'habitude de parler par ma profession, mais là aujourd'hui je suis contraint de dire un mot. Je ne peux que remercier la présidente des femmes, très dynamique, qui autour d'elle vous êtes très bien organisée. Et je pense que mon choix n'est pas un hasard, parce qu'il n'existe pas d'hasard en Christ. Et là, au moment où j'ai été désigné par vous, j'étais dans du plâtre. Et je ne savais pas si jusqu'à cette date, je serais là devant vous en forme. Mais comme c'est vous qui avez décidé cela, Dieu a permis rapidement que les blessures se cicatrisent. Au débat, par cette bénédiction, pour vous dire que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse vos maisons, et que Dieu bénisse l'Église. Et comme vous avez dit que vous êtes à la recherche d'un terrain pour la construction de l'Église, tout à l'heure, je vais donner ma modeste participation à la présidente. Les mots me manquent. Comme le parrain lui-même le disait tantôt, nous l'avons vu dans un état vraiment critique. Et pour lui, c'est un grand miracle. Il n'a qu'à dire merci au Seigneur. Voilà, vraiment la fête est belle. Nous ne voulons même pas partir d'ici. Jusqu'à la nuit, on est là. C'est pas vrai? Ah, il y a certains qui ne répondent pas. C'est pas vrai? Jusqu'à la nuit, on est là. Les raisons qu'elles ont choisies aussi, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu pétri de talent. Oui, un homme de Dieu pétri de talent. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, parlant de Dieu. Alors, c'est vrai, c'est pas un Dieu, mais c'est un homme qui a prêché partout en Côte d'Ivoire. Il a parcouru la Côte d'Ivoire de fond en comble, de l'est à l'ouest, au centre. Il est venu au sud. Alléluia. Et il s'est envolé pour les États-Unis. Et sur le plan international, on l'a écouté. Et les gens ont été épatés. Alléluia. Et ce matin, c'est ce révérend que les femmes ont choisi. Vraiment, je ne suis pas digne de le présenter. Je ne suis pas digne. Mais comme la tâche m'oblige à le faire, je voudrais avec vous, chers frères et sœurs, que nous accueillions le révérend pasteur Conan Kwame Dominique. Alléluia. Chers collègues, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes très comblés de joie, surtout mon épouse et moi, après ces 3 mois d'absence au milieu de vous, d'être avec vous de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Et c'est grâce à vos prières que Dieu, dans toute sa grâce, a répondu à nos cris. Car lorsque nous avons eu cette invitation, j'ai dit au Seigneur, les États-Unis, le Canada, qu'est-ce que je vais apporter comme nouvelle? L'Esprit me dit, c'est Jésus. Et les foyers ont été rétablis aux États-Unis comme au Canada. C'est grâce à vos prières. Et les larmes ont coulé lorsqu'on disait au revoir à l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Tout cela, c'est grâce à vos prières. Et je tiens aussi à dire merci à mon collègue. Il n'est pas là, mais il est présent. Sa charmante épouse est là. Madame Kuyo, que Dieu vous bénisse. Vous avez veillé sur la maison. Il n'y a même pas une serrure qui a été défoncée. On est venu trouver la serrure intacte. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi aux différents
collaborateurs qui ont épaulé le pasteur Corée à pouvoir veiller aussi sur l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes là, il y a une équipe qui est présente parmi nous, c'est Ivoire TV. Point net, il est là. C'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire ici, le monde entier est en train de nous regarder. Et aussi, ce n'est pas pour ce dimanche seulement, mais pour les dimanches, nous serons vus au travers du monde entier. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vos prières. C'est le temps de la grâce. Quand on parle de la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas d'entendre même le nom de Jésus-Christ à cause de nos péchés. Car les péchés ont fermé la voix de Dieu et ils nous empêchent de voir Dieu, de nous entendre. Que gloire soit rendue à son nom par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Désormais, nous avons l'accès auprès de lui et il nous écoute. Que son nom soit béni. Merci aussi pour la bonne mobilisation de nos sœurs pour cette belle organisation. Elles sont toutes belles ce matin. Elles sont toutes belles. Parce qu'un Christ, c'est un Christ qui a la beauté. Hors de Christ, il n'y a pas de beauté. Hors de Christ, il n'y a pas de beauté. Mais en Christ, il y a la beauté. En Christ, on ne vieillit jamais. Tous les jours, on rajeunit. Parce que Dieu, en lui, tout est frais. Et quand tu es connecté à lui, il y a toujours la fraîcheur. Ce matin, dis-toi, est-ce que tu es connecté? Si tu n'es pas connecté, il faut te ressaisir. Parce que Jésus est au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Et déjà, le thème a déjà donné sa réponse. Parce que qui ne veut jamais réussir ici ce matin? Qui ne veut jamais réussir? Qui veut être toujours le dernier? Je crois qu'il n'y a personne. On veut toujours, on aspire au succès. On aspire à la réussite. Et quand on aspire à la réussite, il y a des principes. Alléluia. Toute chose a un principe de base. Et Dieu a établi son principe. Celui qui veut réussir, voici ce que Dieu va te dire ce matin. Alléluia. À ce propos, je vais demander à Madame Guillaume de prier le Seigneur afin que l'exhortation qu'il voudrait nous apporter, l'édification qu'il voudrait nous apporter, la consolation qu'il voudrait nous apporter, parce que nous cherchons tous à être consolés. Parce que ce matin, chacun de nous a un petit bobo quelque part, une petite maladie quelque part, une petite souffrance quelque part, une situation qui cherche une réponse quelque part. N'osera dire que je veux souffrir. Je veux être toujours aller d'échec en échec. Tout ce que nous désirons, c'est d'aller de succès en succès. Alléluia. Je disais que à certains frères que nous avons rencontrés de l'autre côté, que l'Église, ce n'est pas une institution humaine. L'Église, ce n'est pas une association humaine. Ce n'est pas un club auquel il faut s'adhérer. Il faut se décider et ouvrir les yeux et voir en face quelqu'un qui détient tout en ses mains. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est Jésus. L'Église, ce n'est pas l'Assemblée de Dieu. L'Église ne porte pas le nom d'une dénomination. Il faut connaître Jésus pour être heureux. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, qui a su choisir ce thème que nos sœurs ont eu à cœur. C'est lui qui a déposé ce thème sur leur cœur. Alléluia. Qui nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia.
à tes résolutions. Et, bien-aimé, je voudrais lire encore un texte dans un langage très courant. Parce que le français, la langue de Molière, elle est souvent quelquefois compliquée. Quand il y a une expression qui est dite, il faut aller prendre un dictionnaire pour fouiller des pages, pour connaître le vrai sens de l'expression. Mais ici, Dieu, il est bon. Il veut que tous le comprennent. Que tous parviennent à le connaître. Et il dit ceci dans... Et je vais exhorter tous les frères à se procurer de cette Bible, de cette version. Parce que le français qui est dedans n'est pas compliqué. Alléluia! C'est pas compliqué. Tu es terre à terre et tu comprendras Dieu terre à terre. Dieu n'est pas mathématicien. Quand on dit Dieu là, on ne va pas dans des formules mathématiques pour connaître Dieu. Alléluia! Pour connaître Dieu, non. Ce n'est pas les expressions philosophiques. Mais ici, il dit ceci. Je vais demander au pasteur Corée de lire. Dieu te demande ce matin, si tu veux réussir, tu veux avoir le vrai bonheur, le découvrir et le vivre, il te faut une décision. Alléluia. Ici, ce que nous avons lu ici relate l'histoire d'un homme qui marque. Job a vécu comme nous sommes là ce matin. Il a eu son temps. Et son temps a passé. Il a eu sa vie, sa manière de vivre. Mais ici, Job est un homme particulier. Alléluia. L'Écriture nous dit qu'il craignait Dieu. Il n'ose même pas offenser Dieu. Poser un acte, Dieu va faire couler ses larmes. Ou Dieu va venir. Il faisait tout pour plaire à Dieu. Mais ça n'a pas empêché le producteur des mauvais actes de le toucher, qui est le diable. Peut-être souvent, nous on dit, oui, chrétien là, alors on ne doit pas souffrir. L'Écriture nous dit, nous avons notre part dans la souffrance de Christ. Alléluia! Jésus est mort sur la croix. Il a souffert pour nos péchés. Il a été mis à mort. Il est mort effectivement, comme nous constatons les cadavres à la mort. Ils l'ont pris, ils sont allés le mettre dans la tombe. Troisième jour, le tombeau dit non, moi là, toi, ce n'est pas ta place ici. Parce que tu es spécial. Et l'Écriture nous dit, le troisième jour, il est ressorti du tombeau vivant. Alléluia. Et Job était un homme qui craignait Dieu. Il savait qui était Dieu pour lui. Il savait de qui sa vie dépendait. Donc, il n'osait pas tricher. Des choses louches, comme aujourd'hui, des chrétiens que nous sommes. On se cache, on fait des choses louches. Mais Job n'était pas un homme comme cela. Et malgré sa crainte de Dieu, sa perfection, il a été touché par le diable. Tout ce qu'il avait comme richesse, ses enfants, tous ses biens ont été détruits par le diable. Pour lui mettre dans une situation affreuse pour pouvoir renier Dieu. Mais il a dit non. C'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris, que son nom soit béni. Alléluia. Et Job, dans cette situation, il voulait aller auprès de ses amis. Parce que quand tu as du bien matériel, tu es entouré de toutes sortes de personnes. Même les frères que tu ne connais pas, qui sont même au fond de la forêt, ils viendraient dire, c'est mon frère. Parce que tu as quelque chose. Et voilà, la situation lui est arrivée. Il cherchait qui pouvait lui donner des consolations, des paroles qui pourraient le consoler, mais au contraire, il venait l'enfoncer. Alléluia. Et le dernier qui est venu, Eliphaz, lui, il est venu accuser Job de crime. Parce que tu as fait ça. Tu as commis ce crime. Tu
tué, tu as été mauvais, tu t'es mal comporté. C'est pour cela t'est arrivé, cela c'est très bien. Eliphaz est venu m'atteler Job. Mais Job est l'homme spécial. Alléluia. Et il croyait que Job allait s'écrouler, allait être désarmé totalement. Mais l'Esprit de Dieu qui connaît son homme, il a des résolutions, alors il répondra le succès. Alléluia. Avec lui, c'est la décision. C'est la décision. Si nous voulons connaître le véritable Dieu, nous avons des décisions à prendre. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs personnes qui ont entendu parler de Dieu. Mais ils ont eu le succès grâce à leurs décisions. Bartimée, aveugle, il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu parler de Jésus-Christ parce qu'il était misérable. Toutes les portes lui étaient fermées. Mais un jour, il a entendu que Jésus devait passer quelque part. Et il allait se mettre sur la route. Et là, il a commencé à crier. Bartimée, fils du Dieu vivant, fils de David. Et Jésus a entendu. Et Jésus est venu au secours. Alléluia. Parce qu'il a décidé. Il n'a pas vu les obstacles. Il n'a pas vu tout ce qui était devant lui comme un barrage. Il s'est décidé. Avec Dieu, c'est la décision. Ce n'est pas la théologie. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de facultés de théologie, un peu partout. Mais en temps de Bartimée, il n'y avait pas d'école de théologie. Mais sa théologie, c'était sa décision. Dans quelle situation tu es en train de vivre. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu veux que ta situation soit résolue, décide pour Dieu d'abord. Sans Jésus, aucun problème ne peut trouver une solution. Le Seigneur, voyez le frère Yeri, vous avez vu la photo, le premier jour, où il a été éprouvé terriblement. Avant que le Seigneur de nous envoler, je l'ai vu de mes yeux avant de partir. Et je ne de demander à mon collègue comment est le frère Yeri. Vous voyez, si vous le voyez, vous allez dire que c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé quelque chose sur son corps. Son corps était déchiré, fracture. Les gens ont voulu passer autrement. Mais Dieu a fait son travail. Quand nous décidons de tout notre cœur pour Dieu, Dieu ne s'éloigne pas de nous. Il intervient, comme il le dit ici, à tes décisions. Prends la décision. Et tout ce que tu dis, ça va se concrétiser. Aujourd'hui, on veut du travail, on veut être bien, et on ne se décide pas pour Dieu. Tout son objectif, c'était Dieu. Ce matin, quel objectif tu poursuis? Dieu ou bien, quand je dis le vent, c'est le monde. Le monde, c'est la poursuite du vent. Le monde. Mais le seul objectif que nous pouvons nous approprier, c'est Dieu. Le succès peut venir que par Dieu. Alléluia. Tu veux être heureux dans ton foyer, décide-toi pour Dieu. Si tu te décides pour Dieu, tu sauras comment te comporter vis-à-vis de ton mari. Tu sauras comment te comporter vis-à-vis de ta femme. Et ton foyer sera béni. Aujourd'hui, on met Dieu de côté d'abord. Nous d'abord, quelle force tu as? Quel est le degré de ton souffle? Tu ne peux pas. Mais avec le Dieu, tu peux. Et c'est ce que le Dieu est venu consoler. Il dit, c'est toi-même qui dois prendre ta décision.
C'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, on regarde les gens. On a lui les gens. Oh, mon affaire là, hey, si je vais vers lui là, lui il a ses problèmes. Hey, tu connais. Chacun a un problème. Mais c'est Dieu. Lorsqu'il se rendait à la prière, je trouvais Dieu, né de naissance, qui était assis à la porte du temple, qui s'attendait à des jetons. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Ce que nous avons, nous allons t'offrir. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il a entendu et il a pris la décision. On m'a dit de me lever. Et il s'est levé. Et ses pieds se sont... Il a trouvé l'ouvrage de ses pieds. Toi aussi, ce matin, il ne faut pas être religieux. Hein? Parce que la religion ne nous sauve pas. Si la religion pouvait sauver, plusieurs n'ont pas souffrir.